Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 17 de Sword Art Online saison 3. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, lien en description et tout le tralala, vous commencez à connaître. Alors épisode qui, au départ, me semblait pas hyper intéressant. Donc j'ai hésité à faire une petite review, puis au final, c'est vrai qu'il y a des petits éléments quand même qui sont donnés dans cet épisode et qui au départ passent un petit peu inaperçus pour certains, d'autres pas forcément, mais ne sont pas mis en valeur, on va dire. Et je pense qu'il vaut mieux quand même un petit peu en parler, donc c'est pour ça que je fais la review cette fois. Alors la dernière fois on s'était laissé avec Kirito et Alice qui tombaient de la tour, enfin on pense qu'ils tombaient en tout cas. Au final c'était le cas, sauf que Kirito a réussi à les sauver tous les deux en plantant son épée dans le mur de la tour. Egeo lui est un petit peu prisonnier de la tour en soi vu que le mur se refait tout seul, donc Egeo il est toujours dans la tour et lui continue son petit bonhomme de chemin et monte tout simplement tout au-dessus, hein. Son but est de monter tout de même tout au-dessus pour aller chercher Administrator. Kirito lui vient de sauver Alice. Bon, il essaye un petit peu de faire comprendre à Alice que le monde dans lequel ils sont a une face cachée, on va dire. Hein, on va dire ça comme ça, clairement. Sauf que Alice n'arrive pas, enfin ne l'écoute pas tout simplement. Hein, elle n'arrive pas à comprendre parce que bon, elle a son lavage de cerveau et tout. Donc pour elle, tout ce qui se passe tout simplement, c'est normal en soi. C'est normal la table des interdits, etc. Il y a même Kirito qui parle un petit peu de la scène justement qu'il y a eu avec les deux zigotos de l'académie qui ont essayé de violer du coup deux filles, sauf que Alice elle s'en fout complètement. Bon, au final ils décident tout de même de faire une trêve tous les deux parce qu'il faut quand même remonter, hein. Il faut remonter ou bien descendre, mais il faut se casser tout simplement de là parce que c'est pas cool d'être suspendu tout simplement à une tour qui est en plus grave haute et même eux ils sont, je sais plus si ils disent l'étage au départ auquel ils sont là, mais ils sont tout de même assez hauts, donc tomber, c'est pas la bonne solution. Alors la solution serait de monter, parce qu'apparemment à un moment donné, on pourrait rentrer justement dans la tour, je crois que c'était au 95e étage, si je ne me trompe pas, où il y aurait un moyen de rentrer, d'après Alice. Donc ils décident un petit peu de s'entraider tout simplement pour monter. Bon, ça, c'est ce qui se passe du côté de Kirito et Alice. Alors, on va juste parler un petit moment de ce qui se passe dans le monde réel, parce qu'on a une petite scène qui pourrait être assez importante dans le monde réel. Notamment, on a Asuna qui est en train de bouffer avec la femme, je sais plus son nom, qui l'a amené justement à l'Ocean Turtle. Je sais plus le nom de la femme, malheureusement. Et à un moment donné, elle voit justement un bateau japonais qui est en train de naviguer tout simplement autour d'eux et qui les escorte. Bon, ils ont l'information comme quoi effectivement c'est un bateau qui escorte l'Ocean Turtle au final, hein, par un des gars justement de l'Ocean Turtle, je sais plus son nom non plus, soit c'est pas grave, c'est des gens qu'on verra deux fois dans toute notre vie, donc c'est pas très grave de pas retenir le nom. Le truc étant que c'est une information qui au départ peut passer assez inaperçue, sauf qu'à un moment donné le bateau change de cap, et à partir de ce moment là on a le gars justement de l'Ocean Turtle qui commence à se poser des questions, tiens comment ça se fait, c'est pas normal et tout. Il commence à chercher des infos et puis au final se barre parce que c'est pas normal que le bateau qui escorte l'Ocean Turtle change de cap tout simplement et on décide de ne plus l'escorter tout simplement. Donc il se passerait quelque chose, peut-être que les choses commencent un petit peu à bouger dans le monde réel parce que je vous rappelle que le but c'est un petit peu de faire des IA etc pour la guerre et tout. Alors on sait pas trop contre qui est-ce qu'ils veulent faire la guerre, etc. parce qu'on n'a pas eu non plus énormément d'informations par rapport à ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui voudrait justement empêcher le projet de se passer ou mettre la main justement sur le projet Alicization, etc. Et donc viendrait attaquer entre guillemets l'Ocean Turtle. C'est une information qui peut être assez importante je pense, donc c'est pour ça que notamment je reparle de cette scène qui au départ peut paraître un petit peu osef, hein. Franchement la scène au départ je me suis dit tiens mais bon, un petit peu osef jusqu'au moment où il parle du bateau qui change de cap et tout. Donc on verra bien ce qu'il advient de cela dans les prochains épisodes. Et je trouve ça bien qu'on revoie un petit peu le monde réel parce que l'air de rien c'est vrai que ça fait quelques épisodes, ça fait même beaucoup d'épisodes où on est coincé un peu avec Kirito, mais il faut voir un petit peu comment est-ce que ça évolue aussi dans le monde réel au final, parce que les deux sont liés, le projet Alicization est lié au monde réel, donc est-ce que ça avance au niveau du monde réel, ça serait bien de le savoir quand même à un moment donné. Alors on revient du coup dans
le monde virtuel, on va dire, et notamment du côté de Kirito et Alice qui ont bien avancé. Ils sont quasiment au 85e étage, un truc comme ça, enfin ils estiment qu'ils sont au 85e étage. Ils voient un petit peu plus haut par rapport à eux qu'il y a une petite plateforme pour se poser, parce que malheureusement la nuit commence à tomber et Kirito n'arrive plus justement à faire des espèces de bâtons en métal qui leur permettaient de monter, justement parce qu'il n'y a plus de lumière, etc. Donc on a Kirito qui décide d'essayer de monter justement sur la petite plateforme qu'il y a. J'ai un petit peu du mal, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, c'est normal, vous inquiétez pas, j'ai tourné une grosse vidéo juste avant, donc c'est un petit peu chaud. Et notamment, eh bien, sur cette petite plateforme, il y a des gargouilles. Enfin, au début, on dirait des statues, et au final, elles se transforment en espèces de monstres qui sont apparemment des monstres du Dark Territory. Enfin, de ce que dit Alice, notamment, ça serait des monstres effectivement créés par des magiciens du Dark Territory. Je crois qu'elle dit ça exactement. Donc, bon, Alice commence un petit peu à avoir peur parce que, à l'air de rien, elle se demande ce qui se passe ici et tout. C'est pas normal qu'il y ait des monstres du Dark Territory qui sont là justement. Bon, ils commencent un petit peu à se faire attaquer, ils sont en mauvaise posture. Au final, ils arrivent à monter justement sur la petite plateforme pour affronter justement les monstres du Dark Territory. On peut se poser plusieurs questions par rapport justement à ça aussi en voyant ces monstres là. Ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un qui serait peut-être avec Administrator, ou ça serait même peut-être Administrator elle-même qui aurait placé les gargouilles là, et donc qui aurait une relation avec le Dark Territory. Alors on n'en sait pas plus, mais on peut imaginer qu'effectivement il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de doubler Administrator, ou qui va essayer de faire quelque chose, et au final est-ce que le but ça sera pas justement de sauver Administrator, ou on sait pas trop quoi. Est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un qui aurait manigancé un coup d'état ou je sais pas trop quoi contre Administrator, qui est un petit peu un dieu dans ce monde là notamment, hein. Tout ça c'est un petit peu les dieux dans ce monde là. Donc ça c'était une information tout de même assez importante. Bon, on a Kirito et Alice qui s'entraident encore une fois pour affronter les gargouilles. Bon, pas bien compliqué, au final ils y arrivent assez rapidement, j'ai envie de vous dire. Mais on voit Alice petit à petit, elle commence à avoir confiance en Kirito déjà, hein, ça s'est vu lors de la montée. Et j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus gentille, et qu'au final, même si ça se voit pas trop, elle commence peut-être à réaliser que Kirito n'est pas forcément une mauvaise personne. Mais bon, elle a toujours son côté je suis un chevalier de l'intégrité, donc je vais te battre quand on sera arrivé j'allais dire à la terre ferme, mais c'est pas ça, mais dans un lieu un petit peu plus sûr. D'un autre côté, on a justement à un moment donné Alice qui commence à parler d'un festival, comme quoi Kirito a d'étranges techniques, qu'il irait bien dans un festival. Bon, ça serait plutôt un espèce de carnaval, etc. Vous savez, où les gens font un petit peu des trucs de magie et tout. Et bon, il y a Kirito qui lui dit mais comment est-ce que tu connais ça, parce que ça c'est pas connu par les gens un petit peu plus nobles entre guillemets, donc les chevaliers ne vont jamais à ce genre de festival, etc. Et on comprend bien vite que si Alice se souvient de ça, c'est parce qu'elle se souvient de ça par rapport à sa vie d'avant d'être justement un chevalier, donc quand elle était petite, au moment peut-être où elle connaissait justement Eugeo et Kirito. Donc c'est assez important, parce qu'on avait dit que si il y avait moyen de faire repenser justement un chevalier à ses souvenirs d'antan, d'avant que la personne devienne un chevalier, il y avait peut-être moyen de ramener justement cette personne-là à la raison. Donc on a peut-être un élément justement qui va permettre de faire revenir Alice à la raison. Enfin, pour le moment on n'en sait pas plus. On va voir comment est-ce que Kirito va agir, parce que je pense qu'il a bien compris qu'effectivement Alice se souvenait de choses d'avant qu'elle devienne un chevalier. On verra bien ce qui va se passer à ce niveau là. D'un autre côté, fin d'épisode, on retrouve Eugeo qui est au 90e étage si je ne me trompe pas, et notamment il arrive dans une salle où il y a des bains tout simplement. Donc on se demande un petit peu ce qu'on va voir au début, et au final il y a un gars qui, je crois d'ailleurs que le gars, je suis pas sûr parce que je me suis pas informé, mais il me faisait penser à la voix de Yami dans Black Clover. Je sais pas si pour ceux qui regardent Black Clover peut-être, mais ça me faisait penser à la voix. Je crois que c'est la même personne à mon avis qui double les deux, parce que c'était vraiment cette voix là. Enfin, ça me faisait penser énormément à ça, et j'ai regardé l'épisode de Black Clover hier, donc
À mon avis, ça devait être à peu près la même personne. En tout cas, c'est des voix qui se ressemblent assez bien. Et donc on est à EGO justement qui tombe nez à nez avec un mec assez costaud. Hein. C'est un papy un peu, mais qui est quand même assez costaud. On va bien voir, je pense qu'ils vont se battre parce que le papy a l'air un petit peu méchant. Il avait un sourire assez méchant à la fin de l'épisode, donc on verra bien ce qui va se passer au niveau de Géo. Et surtout, c'est vrai que moi j'avais lancé la théorie du est-ce que Géo deviendrait pas au final entre guillemets méchant, est-ce qu'il serait pas pris comme chevalier de l'intégrité vu que maintenant il est prisonnier, ça va être compliqué pour lui de s'en sortir seul parce qu'on sait qu'il veut pas se battre et tout comme Kirito par exemple. Donc, est-ce que Géo va pas subir un lavage de cerveau à son tour? Est-ce que Alice du coup va pas réussir à être libérée par Kirito? C'était la théorie que je vous avais lancée dans le dernier épisode, hein, j'avais dit ça, dans la dernière review du coup. Et je pense que, je la tiens toujours en tout cas, jusqu'ici elle est pas fausse, elle est pas bonne, mais elle est pas fausse, parce que ça peut vraiment se passer. Je pense pas que Géo puisse battre un adversaire, clairement. Pour moi, Géo n'est pas n'est pas assez fort et pas assez confiant pour battre un adversaire seul sans Kirito, parce que c'est souvent Kirito qui le raisonne. D'un autre côté, on a Alice qui récupère petit à petit, qui a repensé au festival et tout, donc qui pourrait très bien peut-être récupérer ses souvenirs. Donc bon, ma théorie, elle est pas si bête que ça en soi, hein. Je suis assez content de ce que j'ai trouvé. Si c'est vrai en tout cas, c'est vrai que je suis assez content. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter justement l'épisode, comment est-ce que vous l'avez trouvé. C'est vrai que je trouvais ça un petit peu lent au début, hein. Clairement quand il faisait le début de l'escalade, c'était un petit peu lent. Mais comme je vous ai dit, l'épisode avait beau être un petit peu lent, et puis au départ si on le regarde de loin, c'est vrai qu'il a pas l'air oufissime parce qu'on a aucune grosse information et tout, mais on a des petits trucs comme ça, hein, comme dans le monde réel avec le bateau, comme Alice qui récupère à un moment donné, on pense qu'elle va peut-être récupérer ses souvenirs et tout. Il y a quand même quelques petits éléments assez sympas, et puis l'histoire des monstres du Dark Territory, c'était pas exceptionnel, mais l'épisode était sympa et c'est cool d'en apprendre un petit peu plus et d'avancer, peut-être d'avoir des petits éléments pour la suite de l'histoire, tout simplement. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Figure it out.